Un milliardaire rencontre une cordonnière au marché. Son acte incroyable va vous émouvoir. Il était une fois, un matin lumineux à Montmartre, où l'air était empli des arômes du café chaud et du pain frais. Au détour d'une rue pavée, un homme, un véritable milliardaire, se frayait un chemin à travers le marché, cherchant à échapper à l'opulence stérile de sa vie. Il était fatigué de ces soirées où l'argent était roi, et il avait l'impression d'être un fantôme dans un monde de faux-semblants. En croisant les visages souriants des artisans, il espérait retrouver un peu d'humanité. Là, au milieu du marché, se tenait Claire, une cordonnière passionnée. Ses mains habiles redonnaient vie aux souliers usés, chaque pièce de cuir étant une toile sur laquelle elle tissait les histoires de famille. En la regardant travailler, le milliardaire fut captivé par la détermination qui éclairait son regard. Claire, avec fierté et passion, racontait l'histoire de sa grand-mère, qui avait jadis ouvert cet atelier. « Chaque soulier à moi, c'est un morceau de cœur, disait-elle. Ces mots résonnaient en lui, comme une mélodie entêtante. Alors qu'ils engageaient une conversation, l'air se chargea de tension, des nuages menaçants avaient commencé à obscurcir le ciel. Soudain, une tempête éclata, fendant l'air de ses éclairs, rendant le marché méconnaissable. Le vent violent emporta ses cris de joie, et bientôt, l'atelier de Claire fut inondé, ses précieux outils emportés par les flots. Sa visière se plissa, son cœur se serra. Comment allait-elle faire face à cette catastrophe? Ses larmes menacèrent de couler. Je ne peux pas perdre cela. C'est de ma famille, cria-t-elle, brisée. À cet instant, le milliardaire ressentit un profond malaise. Ému par la passion de Claire, il commença à réaliser que sa richesse ne signifiait rien face à une telle perte. Ils poursuivirent leur dialogue, leur vulnérabilité se dévoilant petit à petit. Il lui confia sa solitude, la mélancolie qui pesait dans son univers des argents, tandis qu'elle, partageant ses propres douleurs, décrivait les jugements qu'elle subissait au quotidien. Alors qu'il parlait, il comprenait que de l'autre côté de la clôture de son privilège croulant, se trouvait un monde vibrant, celui de ceux qui luttaient pour préserver leur héritage. Dans sa tête, une voix le poussait à choisir. Aider Claire, oui, mais comment? Ce ne serait pas juste un coup de main financier. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que le calme après la tempête s'étendait, l'angoisse refaisait surface. Le milliardaire se tenait face à un choix crucial. Son identité cachée, le poids de ses privilèges, pesait lourd. Claire, de son côté, se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à cet homme des hauteurs et des privilèges, dont elle était persuadée qu'il lui avait toujours été étranger. Pourrait-il dépasser ces rapports de classe et construire ensemble quelque chose de beau pour leur communauté, ou cette tempête emporterait-elle tout sur son passage, y compris leur fragile amitié? Une décision se profilait, un tournant décisif qui ne laissait place à aucun doute. Leur vie était sur le point de changer à jamais. Le bruit de la tempête s'atténuait lentement, remplacé par le bruissement des feuilles et le murmure des passants qui commençaient à émerger des abris. Le milliardaire se tenait là, le cœur battant, face à Claire. Les flots avaient emporté bien plus que des outils, ils avaient emporté une part de son âme ébranlée par la compassion. Claire, Sa voix se brisa, une fragilité à peine voilée. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer semblait insuffisant face à la douleur qu'elle ressentait. Pourtant, dans cette douleur, il voyait aussi une force incroyable, une résilience qui l'attirait irrésistiblement. Elle, en prenant une profonde inspiration, essuya rapidement une larme, se redressant pour faire face à la tempête d'émotions qui l'envahissait. « Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous êtes juste un homme riche qui ne comprend pas ma vie. » Des éclairs de colère et de désespoir dans son regard, elle ne cherchait pas à le blesser, mais sa frustration était palpable. Comment pouvait-il prétendre comprendre ce qu'elle traversait? Il comprenait maintenant qu'elle avait raison. Sa richesse semblait, à ce moment,
si déconnecté, si éloigné de la réalité de cette femme, de cette cordonnière au cœur ardent. Je ne suis pas ici pour jouer le rôle du sauveur. Mais je veux vous aider, vraiment. Claire plissa les yeux, sur la défensive. Aider? Avec de l'argent? Comme si c'était la solution à tout? Ces mots étaient un mélange de défi et de courage, et il savait qu'il devait trouver une autre façon de lui prouver qu'il était là pour d'autres raisons. Non. Je veux redonner vie à cet atelier. Ensemble. Elle y défranchit sa bouche comme une promesse. Je ne veux pas uniquement investir, je veux apprendre à connaître votre travail, votre passion. Je veux que cet atelier soit un symbole de renaissance. Ces paroles, bien que sincères, ne sortirent qu'un soupir amer de Claire. Vous parlez facilement lorsque les larmes ne sont pas vos. Vous ne savez rien de la lutte, de ce que cela signifie bâtir quelque chose à partir de rien. Sa voix se brisa une nouvelle fois, mais cette fois, il y avait une lueur d'espoir dans son regard. Il s'approcha encore un peu, presque intimement, sa voix douce. Vous avez raison. Mais peut-être pouvons-nous nous entraider? Je peux vous présenter à des gens, vous donner accès à des ressources, mais dans le même temps, vous m'apprendrez ce que c'est que de lutter pour quelque chose qui compte vraiment. Vous êtes plus qu'une cordonnière, Claire. Vous êtes une battante. Ces mots résonnèrent dans le silence lourd qui les entourait. Claire les incorpora lentement, son cœur se mit à battre plus fort, indistinctement, entre l'espoir furtif d'un soutien réel et la méfiance tenace qu'elle avait toujours entretenue à l'égard des riches. « Et si je ne peux pas vous faire confiance, demanda-t-elle, presque en un murmure. Alors je ne gagnerai jamais votre confiance, admit-il avec une honnêteté désarmante. Mais je suis ici, à vos côtés. Une tempête peut emporter tant de choses, mais cela peut aussi être le début de quelque chose de nouveau. Les mots flottèrent dans l'air, et cette promesse de renouveau, aussi fragile fût-elle, menaçait de transformer leur histoire. L'atelier dévasté de Claire représentait non seulement un lieu de travail, mais une mémoire, une histoire, une vie. Ensemble, ils avaient la possibilité de lui redonner ses lettres de noblesse, mais il restait à savoir s'ils pourraient se faire confiance. Alors que le soleil perçait à travers les nuages, laissant entrer une lumière douce et dorée, Claire laissa échapper un faible sourire. Ce n'était qu'un début, mais le chemin promettait d'être semé d'embûches, mais peut-être aussi de belles découvertes. Que diriez-vous d'un café pour commencer cette aventure? Proposa-t-elle, une lueur nouvelle dans son regard. Il acquiesça, le cœur léger. Oui, et une promesse. Ensemble, nous surmonterons tout. Mais ils ignoraient tous deux qu'une autre tempête, bien plus complexe et dévastatrice, les attendait au tournant. Quelque chose qui pourrait mettre à l'épreuve non seulement leur amitié, mais la force de leur promesse d'avenir. Leur vie était entrelacée, mais celui de Claire recelait un secret qui pourrait tous deux détruire. La question restait, sont-ils prêts à faire face à cette réalité? Le café était animé, les arômes riches se mêlant aux voix joyeuses qui résonnaient autour d'eux. Claire, un bol de café fumant entre ses mains, observait cet environnement vibrant avec une mixture de curiosité et de méfiance. Elle s'était installée à une petite table près de la fenêtre, et malgré les rayons du soleil qui inondaient la pièce, une ombre persistait dans son cœur. Alors, par où commencer, demanda-t-il, un sourire amusé aux lèvres alors qu'il se penchait légèrement vers elle. Son regard était franc, prêt à explorer chaque recoin de son univers. Claire hésitait, balançant le bol entre ses mains tensionnées. Chaque goutte de café semblait symboliser une hésitation, un mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. Par votre promesse, peut-être, répliqua-t-elle, sa voix teintée de défi. L'audace de ces mots révélait la lutte intérieure qui l'assaillait. Je suis sérieux. Je veux vraiment comprendre votre passion, votre travail. Racontez-moi comment cet atelier a vu le jour. Elle baissa les yeux, le regard perdu dans les cercles de vapeur qui s'élevaient du café. L'atelier était plus qu'un espace, c'était son sanctuaire, rempli de souvenirs et de sacrifices. C'était mon père, il était cordonnier. Il m'a appris tout ce que je sais. Sa voix se brisa un instant, mais elle se ressaisit, consciente qu'elle se dévoilait et que c'était dangereux. Quand il est parti, cet endroit a pris tout son sens. C'était notre lien. Le milliardaire l'écoutait avec attention, conscient que chaque mot était une porte ouverte sur l'âme de Claire. Et maintenant?
Que représente cet atelier pour vous? Une vague d'émotions la submergea. C'est ma lutte. C'est le dernier vestige de lui. Tout ce que je veux, c'est continuer ce qu'il a commencé, mais chaque jour devient plus difficile. La tempête a été le coup de grâce. Je rêve de le faire revivre, mais je ne sais pas par où commencer. Ajouta-t-elle, la douleur et la détermination se mêlant dans ses mots. Il se pencha en avant, ses yeux brillant d'une passion sincère. Et si nous le faisions ensemble? Je ne suis pas là pour vous enfoncer, mais pour nous relever. Imaginez, un lieu plein de vie, de création. Cela pourrait devenir un projet communautaire, une source d'inspiration pour d'autres. Elle le scruta, cherchant des signes de faux-semblants, mais il ne faisait que parler avec conviction. Pour une fraction de seconde, l'idée d'un partenariat se dessina dans son esprit, mais une peur sourde l'en empêcha. « Je ne veux pas vous entraîner dans mes échecs », déclara-t-elle, la voix tremblante. « Vous ne savez pas ce que c'est de s'accrocher à quelque chose qui risque de disparaître à tout moment. » Il s'éclaircit la gorge, et sa main se déplaça lentement vers la sienne, un geste rassurant. « Je comprends votre crainte. Mais parfois, affronter nos démons avec quelqu'un à nos côtés peut rendre la bataille plus supportable. » Claire s'interrogea. La promesse d'un nouveau départ l'apaise, mais la méfiance la contredit. Elle ne pouvait lui offrir un espoir qu'elle-même ne maîtrisait pas. « Peut-être avons-nous tous les deux des démons à combattre, » murmura-t-elle finalement, sa voix portant une promesse d'ouverture. Il sourit, une lueur de compréhension allumée dans ses yeux. « Je ne vous demande pas de me faire confiance, juste de considérer cette possibilité. » Dans ce café, entre les rires et les espoirs, une étincelle de vécu, de douleur, et peut-être des amitiés naissaient. Claire réalisa, avec une clarté douloureuse, que ses secrets pourraient devenir des ponts au lieu de murs. Mais cela nécessitait du courage, une vulnérabilité qu'elle s'était toujours refusée. « Je vais réfléchir à votre offre, mais sachez-le, cela prendra du temps, » répondit-elle, la voix plus ferme, résolue à ne pas se laisser entraîner trop rapidement dans ce nouvel espoir. Tout en buvant une gorgée de café, elle savait que ce début serait parsemé d'embrouilles et de risques, mais peut-être valait-il la peine d'être exploré. « Nous avons tout le temps du monde, » répondit-il, un sourire doux et encourageant, ignorant les ombres qui s'approchaient. À l'extérieur, un coup de tonnerre résonna, rappelant leurs craintes et un avenir incertain. Comment surmonter les tumultes qu'ils avaient chacun bien cachés? La route était encore longue, parsemée d'embûches, et à leur insu, la tempête qui couvait n'était pas seulement météorologique. Et alors que leurs regards se croisaient, la question subsistait, cet engagement pourrait-il être le premier pas vers un bouleversement positif, ou était-il sur le point de plonger plus profondément dans les ombres de leur propre histoire? Claire regarda par la fenêtre, les gouttes de pluie commençant à glisser sur le verre, comme les larmes qu'elle avait longtemps retenues. Elle avait toujours cru que le simple fait de garder ses émotions sous contrôle était la clé de sa survie, mais cette rencontre, ce moment, lui montrait une réalité différente. Le milliardaire face à elle ne semblait pas hésiter à partager des morceaux de son propre monde, et pourtant, elle se trouvait embarrassée par la vulnérabilité qu'elle devait awkwardly dévoiler. « Je suis désolée, » murmura-t-il, rompant le silence qui s'était installé. « Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. » Elle se tourna enfin vers lui, cherchant une étincelle d'insincérité dans ses yeux. Mais il n'y avait que de la bienveillance. « Ce n'est pas que je me sente mal à l'aise, » avoua-t-elle, la voix tremblante. « C'est juste, tout cela est nouveau pour moi. Partager mon histoire, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est justement de cette ouverture, » répondit-il doucement. « Un moyen de libérer ses regrets, ces poids qui vous ralentissent. » Elle se mordit la lèvre, hésitant sur les mots à choisir. « Je ne veux pas rester bloquée dans le passé. Mon atelier, c'est mon avenir, ce que je veux bâtir, pas seulement un souvenir. » Il leva les sourcils, intrigué. « Alors qu'attendez-vous? Ce projet que vous envisagez, vous avez déjà un rêve en tête. Pourquoi ne pas en parler davantage, l'imaginer ensemble? » Claire le fixa, la contradiction au fond de son cœur. Parler de ses rêves, c'était comme se retrouver au bord d'un précipice. Elle pouvait tomber, ou bien prendre son envol. Mais à ce moment-là, faire un pas en avant semblait terrifiant. « Chaque jour, elle imagine, confia-t-elle, inspirant profondément.
L'atelier, plein de vie, avec des gens autour de moi, partageant leurs histoires. Mais la réalité m'enseigne que la vie est dure, que ce rêve pourrait bien n'être qu'un mirage. Tout rêve a besoin d'un tremplin, Claire, elle encourage Théil, sa voix chaleureuse. Il ne sera pas facile de faire revivre cet endroit, je le sais. Mais imaginez un espace où chacun se sent accueilli, où votre passion pourrait inspirer d'autres. Ces mots résonnaient dans son esprit, comme une mélodie oubliée. Leur discussion, ombragée de tumulte, menaçait de réveiller un désir profondément enfoui. Claire savait qu'il lui parlait non seulement de l'atelier, mais aussi d'une transformation personnelle. Elle pouvait presque voir les murs de l'atelier, couverts de peintures vibrantes, le bruit des machines à coudre, les rires et les conversations flottant dans l'air. L'idée de le reconstruire à nouveau avec lui, son partenaire potentiel, semblait presque irrationnelle. Pourtant, il y avait une promesse quand elle s'imaginait en train de travailler, de créer, de ressusciter ce qui avait été perdu. D'accord, souffla-t-elle finalement, le regard brillant. Je suis prête à y réfléchir sérieusement. Mais prenez garde, je ne ferai pas cela sans être certaine que ça vaille le coup. C'est un bon début, répondit-il, le sourire illuminant son visage. Il avait conscience que chaque avancée, même petite, était une victoire face aux démons internes de chacun. Ils échangèrent quelques mots sur la manière de commencer, sur les moyens d'allier leurs talents respectifs, et la tension dans l'air devint palpable et électrique. En fin de compte, l'orage se calma à l'extérieur, laissant derrière lui un ciel clair mais un monde encore assailli par des incertitudes. Claire se leva, consciente qu'elle avait un choix décisif à faire. Elle devait décider si elle allait emprunter ce chemin obscur, incertain, mais potentiellement beau, ou si elle restait en retrait, bloquée par des peurs. Nous devrions nous revoir, proposa-t-il avec optimisme, sa voix basse et chaleureuse. Laissons nos conversations mener à l'action. Je crois vraiment que nous pouvons faire quelque chose de beau ensemble. Elle hocha la tête, son cœur battant la chamade, mais... Une question flottait dans son esprit. Le chemin qu'elles étaient sur le point de parcourir les rapprocherait-il ou les éloignerait-il encore plus de ce qu'elle cherchait tant? Et alors qu'elle quittait le café, Claire ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de l'inconnu la transpercer. Elle avait accepté d'explorer une nouvelle aventure, mais quel en serait le prix? Alors que les portes du café se refermaient derrière elle, le ciel s'assombrit à nouveau, promettant des défis imprévisibles. Était-il prêt à affronter la tempête ensemble, ou cette union serait-elle vouée à l'échec? Claire marcha dans la rue, perdue dans ses pensées, chaque pas résonnant comme une écho de ses doutes. Elle n'avait jamais envisagé que sa vie coude prendre un tournant aussi brusque simplement en parlant à un étranger. Ce milliardaire, avec son aura de confiance et sa détermination, avait touché une corde sensible en elle. Elle se sentait partagée entre l'excitation de ses rêves et la terreur d'échouer à nouveau. La pluie avait cessé, mais le pavé humide réfléchissait des lumières palpitantes, créant une atmosphère vibrante autour d'elle. Chaque goutte d'eau semblait chuchoter des promesses de renouveau. L'atelier, pensait-elle, ce serait comme redonner vie à une partie de moi-même que j'y ai enfouie trop longtemps. Ses préparatifs pour le projet paraissaient insignifiants alors qu'ils flottaient dans son esprit. L'angoisse de la réalité, de devoir quitter le confort de sa routine, s'emparait de chaque fibre de son être. Elle se rappelait les erreurs passées, chaque échec se nichant comme une ombre derrière elle. Mais peut-on vraiment bâtir un avenir si l'on est toujours entravé par le passé? Se questionna-t-elle, tout en scrutant l'horizon. Elle se figea, s'arrêtant devant une vitrine où une petite lampe au design artisanal brillait d'une chaleureuse lumière dorée. L'artisanat, pensa-t-elle. C'était ainsi qu'elle voyait son projet, comme une œuvre inachevée attendant d'être éclairée par des esprits créatifs. Une idée commença à germer en elle, et si elle organisait un atelier non seulement pour créer, mais aussi pour rassembler les histoires des gens? Pour chaque pièce de tissu qu'ils travailleraient ensemble, il y aurait un récit à partager. Je peux le faire, murmura-t-elle, sa voix remplie de conviction soudaine. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas seulement un espace, mais une communauté, un lieu où chacun pouvait guérir et se découvrir. Elle se revit avec des visages d'inconnus devenant des amis, des âmes partageant leur passion et leur lutte. Cela, elle le savait, valait l'effort. Soudain, un message sur son téléphone la sortit de ses rêveries.
C'était un texto du milliardaire, un simple J et hâte de vous revoir. Disons ce week-end pour en parler davantage? Son cœur fit un bond. Elle hésita. Un rendez-vous serait-il le début d'une grande aventure ou une autre promesse vaine? Un soupçon de panique la saisit à elle l'idée de dévoiler encore plus de ses pensées et de son histoire. Mais elle se rappela des mots qu'il avait prononcés, peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est justement de cette ouverture. Elle avait tant besoin de croire en ses capacités, en ses rêves, et ce message était peut-être un coup de pouce vers la lumière tant attendue. Alors qu'elle marchait la tête haute, une détermination nouvelle se mêla à ses réflexions. Elle répondit finalement avec un simple oui, j'y aimerais ça. Un frisson de nervosité elle envahit à elle l'idée de partager son projet, mais elle comprit que la vulnérabilité n'équivalait pas à la faiblesse. Au contraire, c'était une force. Elle continua à marcher, la route devant elle semblant s'éclaircir lentement. Au fond d'elle, une voix lui murmura que cette rencontre pourrait changer son destin. Qu'était-il à craindre d'oser saisir les opportunités qui se présentaient à elle? Alors qu'elle rentrait chez elle, elle réfléchit à toutes les possibilités à venir. Avait-elle juste décidé de forger une nouvelle réalité, ou avait-elle ouvert les portes d'un tumulte émotionnel? Mais, peu importe les défis à surmonter, elle ne pouvait pas reculer. Ce week-end, tout allait changer. Les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne. Et là, au milieu de ses pensées, une question persistait, quel serait l'impact de cette rencontre sur sa vie, et peut-être même sur celle de cet homme qui elle avait si gentiment encouragé? Les réponses étaient encore voilées par l'incertitude, mais une lueur d'espoir brilla dans son cœur, propice à une aventure encore plus grande. Claire réalisa qu'il était temps d'embrasser l'inconnu. Et dans cette acceptation, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Le défi qui l'attendait la remplirait d'un mélange d'excitation et de crainte. Mais sa passion, désormais, ne pouvait plus être ignorée. Allait-elle se laisser porter par le vent ou choisirait-elle de prendre les rênes de son destin? Claire se réveilla avec une énergie nouvelle, le rythme de son cœur battant au rythme de ses pensées. C'était enfin le week-end tant attendu. La journée promettait d'être mémorable, un tournant potentiel pour sa vie. Elle se leva, consciente que cette rencontre avec le milliardaire pouvait être un pas en avant décisif. Elle s'habilla avec soin, choisissant des couleurs qui illuminaient son visage. Tout dans son apparence était une représentation de son nouvel état d'esprit, une femme prête à embrasser le changement. Elle prit le chemin du café où il s'était donné rendez-vous, chaque pas semblant l'ancrer un peu plus dans cette réalité qu'elle avait tant désirée. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds lui donnait l'eau à la bouche. En entrant, elle remarqua le décor, chaleureux et accueillant, tout en feignant une assurance qu'elle ne sentait pas complètement. Était-elle prête à partager ses rêves, ses craintes, tout cela avec un inconnu? S'asseyant à une table près de la fenêtre, elle laissa son cœur s'emballer légèrement en pensant à l'idée de son projet. Imaginer des inconnus partager leurs histoires à travers le fil et le tissu lui réchauffait le cœur. Cela ferait de l'atelier un lieu vivant, un carrefour d'émotions et d'expériences. Mais une autre part de son esprit était assaillie par des doutes, et si personne ne voulait participer? Et si ses idées n'étaient pas à la hauteur? Claire. L'appel de la voix familière la fit sursauter. Elle leva les yeux et croisa le regard du milliardaire, une présence charismatique qui illuminait instantanément l'espace. Il s'approcha avec un sourire chaleureux qui la mit quelque peu à l'aise. Ce moment, bien que soudain, éveilla en elle une vague de confiance. « Merci d'être venu », dit-il en prenant place en face d'elle. Sa voix, enveloppante, semblait effacer ses hésitations. Ils échangèrent des banalités au début, mais rapidement, la conversation s'orienta vers ses projets. « Alors, parlez-moi de cet atelier que vous envisagez », demanda-t-il, l'enthousiasme brûlant dans ses yeux. Claire prit une profonde inspiration, se remémorant tout ce qu'elle avait imaginé. « Je veux créer un espace où les gens peuvent exprimer leurs histoires à travers l'artisanat. Je crois profondément que chaque objet que nous fabriquons a une histoire à raconter, et chaque participant pourrait également partager la sienne. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle sentait sa passion jaillir, sa voix devenant plus forte, plus assurée. « C'est magnifique, » répondit-il sincèrement. « C'est plus qu'un projet. C'est une ode à la vie de chacun. » Ces mots résonnaient en elle comme un appel à l'action.
Claire se rendit compte qu'Hélène n'avait jamais partagé son rêve avec tant de ferveur. Cependant, elle ne pouvait échapper au petit frisson d'appréhension qui l'habitait. « Mais je ne sais pas si je peux vraiment le faire », admit-elle, baissant les yeux sur sa tasse de café. Que se passe-t-il si les gens ne viennent pas? Ou si je ne suis pas à la hauteur? Il posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de sens. Claire, tout grand rêve commence avec la peur de l'échec. Il faut oser se lancer. La vulnérabilité est aussi une force. Ses yeux fixés sur elle, elle vit un reflet d'authenticité qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Elle se redressa, réchauffée par sa déclaration. Peut-être, après tout, il y avait une chance. Elle avait tant besoin de croire qu'elle pouvait bâtir quelque chose de beau et significatif. La conversation continua, chaque mot les rapprochant un peu plus. Ses peurs se transformaient lentement en possibilités, et l'alchimie entre eux devenait palpable. Ce moment était une renaissance, et Claire ne pouvait s'empêcher de sourire. Mais alors qu'un nouvel espoir s'éveillait, une pensée intrusive fit son apparition: si elle franchissait la porte de cette nouvelle vie, qu'allait-il advenir de son ancienne réalité? La route de l'inconnu était semée d'embûches. Au même instant, son portable vibra sur la table. Un message inattendu, juste avant de prendre son envol: « Je veux te montrer quelque chose qui pourrait changer ta vie à jamais. » Elle déglutit, le souffle coupé par l'anticipation. Comment un simple rendez-vous pouvait-il la mener vers un tel tournant? Et que pourrait bien signifier cette révélation pour elle? Alors qu'elle levait les yeux vers lui, un élan de courage parcourait son être. Peut-être que ce week-end marquerait le début d'un voyage vers l'inattendu, là où le rêve pourrait enfin se concrétiser. Quelle révélation l'attendent et comment embrassera-t-elle sa destinée naissante? Claire fixa le message sur son écran, le cœur battant à tout rompre. Qui pouvait prétendre avoir quelque chose d'aussi important à lui montrer? Le milliardaire, qu'elle venait à peine de rencontrer, avait une aura de mystère qui l'intriguait. Elle hésitait à plonger dans l'inconnu, mais c'était précisément cette incertitude qui la faisait vibrer. « Tout va bien ?» demanda-t-il, distraction dans les yeux. Elle prit une seconde pour réorienter son esprit. « Oui, tout va bien », répondit-elle, avec un sourire qui ne pouvait masquer entièrement son trouble. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait se concentrer sur l'instant présent, sur ce qu'elle était là pour accomplir. « Je voulais savoir, » commença-t-il avec curiosité, « qu'est-ce qui vous motive vraiment à vouloir créer cet atelier? » La question l'ébranla. Elle se pencha légèrement en avant, comme si les mots étaient sur le point de fuir, mais elle trouva la force de parler. « Je suis convaincue que les histoires de chacun peuvent tisser des liens invisibles entre les gens, et je veux que les participants sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. » Il hocha la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. « Ça a du sens. C'est comme si chaque création était une note dans une symphonie collective. »« Exactement. » s'exclama-t-elle, son cœur se réchauffant à cette image. Elle avait une lueur d'excitation dans les yeux, et pour un moment, elle oublia ses doutes. « Alors, qu'est-ce qui vous fait peur en réalité ?» poursuivit-il, plus une conversation qu'un interrogatoire. Elle hésita. Les mots sur le bout de sa langue semblaient lourds, mais finalement, elle s'ouvrit. « J'y ai peur de l'échec, mais la peur d'être invisible me terrifie davantage. J'y ai tellement besoin de ce projet, de ressentir que ma voix compte. » Il se pencha en avant, la regardant intensément. « Ne laissez pas la peur vous définir. Utilisez-la pour vous propulser vers l'avant. Vous êtes une artiste de la vie, Claire. Vous pouvez toucher des vies. » Un frisson d'euphorie la parcourut alors qu'il prononçait ces mots. Pour un instant, elle oublia son café. La confiance qu'il dégageait, son regard sincère, la replongea dans ses aspirations. Les minutes passèrent comme des heures, et leur conversation devint une danse délicate, oscillant entre la légèreté et la profondeur. Ils partagèrent des rires, des anecdotes, mais ce qui l'étonna le plus, c'était cette connexion. Au fond d'elle, Claire se mit à entrevoir que ce rendez-vous pourrait être le tournant dont elle avait besoin. Cependant, un moment était sur le point d'arriver, celui qui ferait basculer la tournure de leur rencontre. Claire sortit son portable et décida de lire le message, ravie de voir s'afficher le nom de l'expéditeur. L'excitation mêlée à l'anxiété tissait une toile d'élan dans son esprit.
C'est un message d'un ami, lâcha-t-elle. Elle se mordit les lèvres en réalisant la portée de ces mots. Comment pouvait-elle être si impatiente et si nerveuse en même temps? Que dit ce message? Demanda-t-il avec un sourire complice, comme s'il attendait une révélation spectaculaire. Il veut me montrer quelque chose qui pourrait changer ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Le milliardaire écarquilla les yeux. J'adore le mystère. Cela ressemble à une promesse d'aventure. Et, Claire, j'encourage cette aventure. Elle se mit à sourire, plus elle pensait à ce que cela pourrait signifier, plus l'envie d'embrasser l'inconnu la séduisait. Mais une autre question, plus terreur qu'excitation, lui traversa l'esprit, et si cela changeait non seulement ma vie, mais la nôtre? Elle leva les yeux vers lui, une lueur de détermination dans son regard. L'écran de son portable scintillait d'un potentiel inexploré. Ce week-end semblait être plus qu'un rendez-vous, c'était le prélude d'une œuvre encore à composer. De toute évidence, le chemin qu'ils emprunteraient ensemble pourrait lui réserver des surprises bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors que la brise légère balayait le café, Claire prenait déjà le chemin du futur. Mais à quel prix? Quelle vérité douloureuse ou joyeuse serait-elle révélée? Elle se sentit prête à voir où cette aventure la mènerait, mais une question persistait au fond de son cœur. Quel prix était-elle prête à payer pour suivre le fil de son destin? Claire hésita un instant avant d'ouvrir le message. La tension dans l'air était palpable. Cette vibration, ce frisson d'imminence, ne lui laissait pas le choix. Avec un soupir, elle toucha l'écran, et les mots apparurent. Ils étaient simples, mais portaient une promesse. J'ai quelque chose pour toi, viens au marché samedi matin. Elle leva les yeux, son regard croisant celui du milliardaire. Son souffle se coupa. Elle pouvait presque lire l'excitation dans ses yeux, cette même curiosité qui l'avait poussée à entamer cette conversation. Mais chaque fibre de son être lui mettait en garde. Qu'est-ce qu'il attendait, vraiment? Qu'est-ce que tu en penses? Lui lança-t-il avec un sourire troublant. J'y hésite. Je veux dire, je n'ai jamais été une aventurière, et cela pourrait être une perte de temps, non, dit-elle, la voix tremblante. Ou peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin, suggéra-t-il calmement. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Et qui sait, cela pourrait être une source d'inspiration pour votre atelier. Ces paroles résonnèrent en elle. Et si cela lui permettait de donner une nouvelle vie à son projet? Enfonçant une mèche de cheveux derrière son oreille, Claire sentit son cœur s'emballer. Elle avait besoin de cette impulsion pour avancer. Le regard du milliardaire s'assombrit un instant, comme s'il percevait ses doutes. Claire, je sens que vous avez en vous quelque chose de puissant. Elle n'en doutait jamais. Fais ce pas, ne le regrettez pas, dit-il, des mots pleins de promesses. Elle acquiesça, le feu de la détermination embrasant son esprit. Elle décrocha son téléphone, lui envoyant un message rapide. D'accord, je serai là. Alors qu'elle posait son portable sur la table, un silence étrange s'installa. Les bruits du café autour d'eux s'évanouirent presque, laissant place à un moment suspendu. Claire ressentait une connexion délicate entre eux, quelque chose de plus qu'une simple conversation. Dans cette atmosphère feutrée, elle se surprit à imaginer ce qui se cachait derrière cette invitation mystérieuse. Vous avez l'air pensive, dit-il doucement. Pensez-vous à la suite des événements? Ces mots la ramenèrent à la réalité. Elle sourit, une lueur de défi dans ses yeux. Oui, en effet. Que pourrais-je découvrir là-bas? Et si c'était là que tout commençait, répondit-il, ses lèvres s'étirant en un sourire complice. Elle sentit une vague d'excitation la submerger à l'idée de tout ce qui pouvait arriver. De nouvelles rencontres, des opportunités, un nouveau monde. Une partie d'elle voulait se laisser aller à l'inconnu, tandis qu'une autre s'accrochait à la sécurité de ce qu'elle connaissait. Vous savez, ajouta-t-il après un moment, chaque pas que vous faites, même incertain, vous rapproche un peu plus de vous-même. C'est dans l'authenticité que l'on trouve la force. Les mots résonnaient en elle, des échos de sagesse qui venaient s'immiscer dans ses pensées. L'authenticité, c'était exactement ce qu'elle chercha à partager avec ses futurs participants. Claire réalisa alors que cette aventure pourrait également être l'occasion de se découvrir, de se libérer des chaînes de ses propres peurs. Avec un dernier regard, elle se leva, rassemblant ses affaires.
Son cœur battait la chamade. Je vais le faire. Je vais découvrir ce mystère, déclara-t-elle avec assurance. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, un dernier mot de lui résonna dans son esprit, une promesse non seulement pour elle, mais pour eux deux. À bientôt, Claire. N'oubliez jamais, chaque rencontre peut changer notre destin. Elle se tourna une dernière fois, le regard plein d'impatience et d'espoir. Ce week-end n'allait pas être qu'un simple moment, cela marquerait le début d'un chapitre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et alors que la porte se fermait derrière elle, une seule pensée la traversa, que découvrirait-elle au marché? Sa vie serait-elle à jamais transformée ou ce ne serait qu'un rêve fugace? Le vent frais de la vie semblait promettre des rebondissements inattendus. Claire, le cœur battant, était prête à affronter ce mystère. Quelle vérité, quelle rencontre l'attendait encore sur ce chemin qu'elle était prête à emprunter? La nuit qui précéda le marché fut agitée pour Claire. Elle ne parvint pas à trouver le sommeil, son esprit tourbillonnant de pensées et de scénarios. Que pourrait-elle découvrir? Les mots du milliardaire résonnaient encore dans son esprit, inspirants et provocateurs. Elle se leva enfin, déterminée, impatientant à l'aube qui l'invitait à prendre un nouveau départ. Le matin était frais, une douce brise flottait dans les rues tandis qu'elle s'enveloppait d'un manteau léger. En marchant vers le marché, le rythme de son cœur battait au même tempo que l'excitation qui brûlait en elle. Des couleurs vives elle accueillait alors qu'elle approchait, les étals débordant de fruits, de fleurs fraîches et de haies artisanales locales. Les voix s'élevaient, la mélodie d'une communauté vibrante. Claire prit une profonde inspiration, emportant les odeurs alléchantes des épices et de pâtisseries. Elle s'émerveillait des détails. Chaque pas la rapprochait de elle inconnue, chaque mouvement révélait un fragment de ce que la journée pourrait lui apporter. Que allait-elle y apprendre? À qui allait-elle parler? Les questions tourbillonnaient, mais quelque part, une nouvelle assurance émergeait en elle. Elle se dirigea vers une petite place au centre du marché, ses yeux cherchant la silhouette familière du milliardaire. Le temps semblait s'étirer, ses pensées se mêlant des appréhensions. Soudain, elle le vit, appuyé contre un mur, un sourire éclatant illuminant son visage. Il semblait avoir l'air détendu, presque comme s'il l'attendait depuis des siècles. « Claire !» s'exclama-t-il, ses yeux pétillants de malice. « Prête à vivre une aventure? Je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, mais je suis ici, n'est-ce pas, répondit-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Cela commence par un souffle d'air frais, dit-il en lui tendant la main. Elle hésita un instant, puis accepta son invitation avec confiance, une connexion palpable s'établissant entre eux. Il l'entraîna à travers le marché, lui montrant des bancs des artisans, les créateurs qui racontaient des histoires à travers leurs objets faits main. Ils échangèrent des plaisanteries, des anecdotes, et Claire se sentit peu à peu glisser hors de sa coquille. Chaque interaction renforçait sa conviction que ce moment était précieux. À un moment donné, ils s'arrêtèrent devant un stand où une femme âgée vendait des bijoux artisanaux. Claire s'arrêta, fascinée par la beauté des pièces. Sa main rencontra l'une des délicates colliers, un reflet lumineux de couleur. « Il est magnifique, murmura-t-elle, plongée dans ses pensées. « Comme vous, répondit le milliardaire, la faisant rougir. Ce simple compliment coucha des nuances de chaleur sur son cœur. Plus tard, alors qu'il s'éloignait, Claire se tourna vers lui, avide de vérités cachées. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Il la regarda intensément, un sérieux émergeant dans ses yeux. Parfois, les réponses ne se trouvent pas seulement dans les livres ou dans les chiffres démesurés des affaires, mais dans la simplicité des lieux où les gens partagent leurs rêves. J'y avais besoin d'une perspective différente, et vous êtes ma clé. Cette révélation fit vibrer quelque chose en elle. Elle se sentait importante, pas seulement comme une artiste, mais comme quelqu'un ayant le pouvoir d'inspirer un changement. Les mots du milliardaire inscrivirent une promesse. Après une journée faite de rencontres émouvantes et de découvertes délicates, le moment de la séparation approcha. Avec tendresse et une promesse d'un avenir prometteur, il lui fit un dernier signe de tête. Nous avons à peine effleuré la surface, Claire. Souvenez-vous, chaque instant compte. Son geste soudain laissa Claire songeuse. Que était-ce que cette journée lui enseignait véritablement? Elle réalisa que sa vie prenait un tournant, une nouvelle avenue s'ouvrait, faite de possibilités infinies.
Elle quittait le marché, non seulement avec des souvenirs vivants, mais aussi avec la réalisation que toute transformation commence par un simple pas vers l'inconnu. Ce soir-là, elle ne put s'empêcher de sourire à la pensée de ce qu'elle avait découvert. En s'ouvrant aux autres, elle s'était révélée à elle-même. À mesure que les jours passaient, elle sentait un appel irrésistible pour explorer, pour créer, pour s'avancer vers cette vie qu'elle méritait tant. Et alors qu'elle se glissait sous les couvertures de son lit, un engouement grandissant naissait en elle. Mais quelle serait la prochaine étape? La suite de cette aventure lui réservait-elle d'autres surprises inattendues? À l'aube d'un nouveau jour, une vérité s'invitait à elle, un mystérieux voyage venait juste de commencer. Le week-end suivant, Claire se leva avec une détermination inébranlable. Son esprit palpitait à l'idée de ce qui l'attendait. Chaque goutte de café qu'elle buvait pour le petit déjeuner semblait nourrir ses rêves. Cela faisait des jours qu'elle s'était engagée à faire revivre son atelier de cordonnerie, mais maintenant, elle avait un plan. La rencontre avec le milliardaire au marché avait allumé une flamme en elle, il avait ouvert la porte d'un potentiel qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Alors qu'elle se préparait à partir, une pensée s'imposa, elle ne pouvait plus reculer. Ce projet n'était pas seulement un moyen de reconstruction, mais une occasion de rassembler des gens, de partager des histoires, et de créer une communauté qui lui tenait à cœur. La journée promettait d'être cruciale pour établir les premières étapes de son atelier. À son arrivée, elle découvrit que le café avait repris vie, l'atmosphère communiquant une sensation de renouveau. Le milliardaire l'attendait déjà, un sourire encourageant sur son visage. « Prête à changer des vies ?» demanda-t-il, comme s'il partageait son enthousiasme contagieux. « Plus que jamais » répondit-elle, se sentant exaltée. Elle lui parla de sa vision pour l'atelier, du désir de faire de cet espace un lieu où chacun pourrait se sentir chez soi, créer et partager. Elle souhaitait organiser des ateliers où chacun pourrait exprimer sa créativité à travers l'artisanat, tout en racontant sa propre histoire. Ensemble, ils établirent une liste d'idées. Le milliardaire l'écoutait attentivement, prenant des notes, proposant des ressources et des contacts. « Tu sais, ce n'est pas seulement de créer un lieu de travail, mais un sanctuaire d'histoire. C'est ce que je ressens pour ton projet, » confia-t-il. « Chaque chaussure ou pièce de cuir a une histoire à raconter, et je veux que chacun puisse trouver sa voie, » répondit-elle, émue par cette connexion profonde. Les discussions se poursuivirent, et au fur et à mesure que les heures passaient, Claire réalisait à quel point cette collaboration était puissante. Le milliardaire avait un point de vue unique, une compréhension du monde des affaires qu'elle ne possédait pas mais qui lui était si nécessaire. À chaque idée, à chaque plan, son enthousiasme grandissait. Une fois la réunion terminée, Claire reprit une grande inspiration, son cœur vibrant d'excitation. « Merci pour votre soutien. Je n'aurais jamais cru qu'un projet si simple puisse avoir ce genre de potentiel. Ce n'est que le début, Claire. Et n'oublie pas, ce que vous faites est important, dit-il, et l'optimisme brillant dans ses yeux. J'y aimerais te recommander à certains de mes contacts, des personnes qui pourraient voir ton projet sous un jour nouveau. » Elle se sentit submergée par l'émotion. Lorsque le milliardaire avait dit qu'il voulait l'aider, elle pensait qu'il ne s'agissait que d'un geste de charité. Mais il s'était vraiment investi dans son rêve, uni par une vision commune. « Vous êtes sincère dans votre démarche, et je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi, » avoua-t-elle. En partant, elle se promettait de travailler dur et de ne pas laisser tomber cette opportunité. Dans les jours suivants, elle se mit à mettre son plan en action, organiser des réunions, recrutant des artisans, et leurs histoires s'entremêlèrent déjà dans son esprit. Puis, juste au moment où elle croyait que tout était sur la bonne voie, le mobile tintinabula. Un message du milliardaire s'affichait sur son écran, la faisant toute vibrer d'anticipation. « Je pense qu'il est temps que tu viennes voir un espace que j'ai en tête pour ton atelier. C'est le moment de transformer ta vision en réalité. » Elle sentit une onde d'excitation la parcourir. En l'espace d'un instant, elle réalisa qu'elle était sur le point de découvrir le lieu où toute sa passion pourrait prendre vie. Lorsque Claire arriva à cet espace, elle fut frappée par sa beauté. Un ancien bâtiment, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. C'était exactement le genre d'endroit dont elle avait rêvé. Chaque coin semblait imprégné de l'histoire de ceux qui l'avaient habité, des artisans qui, tout comme elle, avaient donné de leur cœur.
Comment trouves-tu cet endroit, demanda-t-il, la regardant avec intérêt. C'est parfait, c'est comme si ce lieu m'avait attendu, répondit-elle. Elle pouvait presque entendre les murmures des âmes qui avaient travaillé ici, défendant les valeurs d'un métier traditionnel. Ils commencèrent à discuter de la mise en place du premier atelier. Ils imaginaient les séances, les membres de la communauté, et les histoires qui émergeraient de chaque interaction. Claire sentait que tout cela devenait une réalité tangible. Les jours se transformaient en semaines, et la magie de leur collaboration était palpable. Les inscriptions pour l'atelier affluèrent, et Claire découvrit à quel point les histoires de chacun étaient précieuses. Elle apprit à apprécier la diversité des luttes et des triomphes de ceux autour d'elle. Mais la vie ne serait pas sans complications. Un soir, alors qu'elle rangeait son atelier, une nouvelle inattendue l'attendait. Elle trouva un message sur son téléphone qui lui a été le coup de massue, des révélations sur le milliardaire, sur des scandales et des trahisons qui menaçaient de gâcher leur projet. Elle sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'elle avait construit avec lui risquait de s'effondrer. Avait-elle été aveuglée par son charisme? Ou était-il un homme plus complexe qu'elle ne l'avait pensé? L'incertitude qui s'épanouissait en elle était accablante. Pourtant, elle se rappelait des mots qu'il avait partagés. Chaque rencontre peut changer notre destin. Elle devait prendre une décision, laisser cette ombre entraver son initiative, ou affronter l'épreuve avec courage. Et dans ce moment de vérité, elle réalisa qu'elle avait le choix. Elle pouvait choisir d'avancer avec cette révélation au lieu de l'utiliser comme une excuse pour abandonner. Son rêve était plus grand que l'individu. Ce n'était pas seulement son histoire, mais celle de tous ceux qui avaient partagé leur lutte et leur victoire avec elle. Résolue, elle ouvrit la porte de l'atelier avec un cœur lourd mais déterminé. Elle était prête à affronter les vérités, à découvrir comment tout cela se relierait. La lumière de sa passion brillait toujours, et elle se promit de ne pas laisser la trahison d'un homme effacer la main tendue de tant d'autres. Ainsi, elle emprunta le chemin de la résistance. Ce voyage, elle allait l'orchestrer pour elle et pour ses camarades, tant qu'il y aurait de l'espoir à préserver. Elle allait faire face à la tempête annoncée, avec la conviction que chaque pas dans la lumière pouvait faire basculer une vie. Avec une dernière inspiration profonde, Claire s'engagea à naviguer à l'inconnu. Elle était prête à transformer chaque obstacle en opportunité, prête à embrasser le potentiel intemporel de l'artisanat, des histoires et des âmes qui se croisent. Le dernier acte de ce chapitre se dessinait, et elle en serait l'architecte. C'était l'heure de construire quelque chose de beau ensemble, envers et contre tout. Rappelez-vous que seuls les vrais fans permettent à ces histoires de vivre. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez partager vos réactions et théories dans les commentaires, car chaque voix compte. C'est le moment de montrer votre soutien.